Jésus-Christ, mon conduit en victoire humaine qui te suit. Que beau le trompeau, de vaillants soldats, les morts couronnes, le peuple pris de comprendre. Si l'ennemi fait rage, éveillez votre frère. Shalom. Ces soldats, revêtez-vous le triomphe espoir, c'est tout le genoux, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà briller l'aurore à l'horizon lointain, bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois, des chants après les larmes, le trône après la croix. Seigneur Jésus, merci pour ta gloire, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta grandeur, merci pour ce que tu es encore prompte dans notre vie pour être ce que nous sommes. Oh Seigneur Jésus, je pleure. Je pleure à chaque fois. Je pleure à chaque fois que je regarde la carte de l'Afrique. Je pleure. Oui, je pleure à chaque fois que je regarde la carte de l'Afrique. Lorsque je regarde les richesses enfouies dans la terre africaine, je pleure. Lorsque je vois l'Afrique souffrir, je pleure. Chaque fois que je regarde des choses comme ça, je pleure. Si tu examines bien ce continent, rien ne nous manquerait. Rien ne manquerait à l'Africain. Rien. C'est pourquoi je pleure. Bien-aimé, sincèrement, je pleure. Quand je chante, quand je vois, quand tu observes bien cette carte, avec sa légende, ça, c'est les statistiques de l'Observatoire de la complexité économique. L'Observatoire de la complexité économique. Lorsque je vois l'Afrique,
ce qui est peint en jaune, c'est de l'or. C'est de l'or. Mais tout en sachant que lorsqu'on prend une banque, les réserves d'or constituent le premier élément dans le bilan d'une banque. Si les banques peuvent devenir très 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 fortes, c'est parce que la banque a beaucoup de lingots d'or. L'Afrique, regardons l'Afrique avec la quantité d'or. Le rouge, c'est le cuivre, le fer ou autre minerai. Le rouge. Quand je prends ce qui est un peu orange, c'est le diamant. Lorsqu'on est dans l'agriculture, on a beaucoup de choses à se réclamer. L'Afrique a toutes les richesses possibles. L'agriculture, la pêche, les forêts, c'est l'Afrique. Les produits agricoles, les produits de la forêt, comme le bois, comme les poissons, c'est l'Afrique. Quand nous allons regarder industrie d'automobile, industrie de bateaux, industrie des câbles, industrie de toutes sortes, les matières premières, c'est l'Afrique. Et on vient puiser. Bien-aimé, alors que l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique, quand je te vois avec toutes tes richesses et que tes enfants prennent le chemin pour mourir dans la Méditerranée, à cause de quoi? À cause des alliances, à cause des conventions. Oui, à cause des alliances, à cause des conventions que l'Afrique traite avec l'Occident. À cause des conventions, des alliances de toutes sortes, sur la base de supérieur, inférieur. Rien n'est substantiel, rien n'est réellement profitable aux populations. L'Afrique, quand je te vois avec tes richesses, j'ai des larmes aux yeux. Ce matin, je veux osciller dans un verset de ma Bible. Hébreux au chapitre 8, verset 6. Meilleure alliance.
Afrique et Africains commencent à faire de meilleures alliances. Meilleures alliances. Je veux que tu fasses meilleure alliance. Meilleure alliance. J'ai besoin que l'Africain ne se laisse pas berner, manipuler à tout bout de champ, mais que tu fasses meilleure alliance. Et la grâce de Dieu sera encore avec toi. La chanson que je jouais encore ce matin, de façon sonore encore, je vais encore jouer cette chanson. Debout Sainte-Cohorte. Le roi des rois, tu n'es tout un forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit, debout le sonne, debout vaillant soldat, il monte couronne et le prix du combat. Si l'ennemi rage, soyez ferme et fort. Redouble de courage, il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, battez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, debout, invincible, soldat, réveillez-vous. Le triomphe est possible pour le public à genoux. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Debout, briller l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos âmes au pied du roi des rois. Les chants trônent après la croix. Thank you. Je ne suis pas un bon chanteur, mais il est nécessaire que cela soit fredonné. Vaillant soldat, lève-toi. Lève-toi pour le meilleur, la meilleure alliance. La meilleure alliance. Je lis dans ce livre des Hébreux, Hébreux au chapitre 8, verset 6. Il est écrit là-bas. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Thank you, Lord. Papa, je te remercie encore ce matin pour le privilège et la grâce que tu m'as accordée pour que je sois encore réveillé vivant ce matin. Merci pour la vie de tes enfants qui sont encore sur cette plateforme, pour mes abonnés. Merci pour ceux qui sont encore en train de partager ce live. Merci pour tous ceux qui informent les autres à être sincères avec eux-mêmes. Merci
pour tous ceux qui sont encore devenus conscients et ils savent que ils ont les meilleures richesses, que la richesse n'est pas ailleurs. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Le Christ qui a établi cette alliance, Seigneur, aide-nous, aide-nous, surtout nous, Africains, les 54 pays vraiment balkanisés, aide-nous, Seigneur, à devenir encore plus conscients que ce que nous étions. Seigneur, aide les uns et les autres à établir une meilleure alliance avec toi, Papa. Seigneur, je ne vais pas oublier un à un ces pays africains. L'Afrique. 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 Tes enfants te pleurent. Partout où ils sont, ils te pleurent. Afrique. 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 Tes enfants te pleurent. Ce matin, partout où ils sont, ils te pleurent. L'Afrique, je te pleure. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un, partout où tu te trouves, si tu es africain, identifie-toi. 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 Identifie-toi conformément à ce que tu dois faire. Tu n'es pas esclave, mais tu t'es laissé. Tu as laissé ta personne, tu t'es laissé exploiter. Et cela continue. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, mais la forme moderne me fait verser des larmes. La forme moderne de l'esclavage me fait verser des larmes. Et sur toute la ligne, tout contrat, toute alliance formée avec qui que ce soit, on ne fait jamais alliance sans intérêt. Les présidents européens, les présidents américains disent toujours que la coopération, c'est sur les intérêts. Quelle part nous avons? À qui? Avec qui faisons-nous alliance? Quel est le médiateur de notre alliance? Afrique. Afrique. Quand je me rappelle des récitations que nous avons apprises à l'école, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, Afrique chante ma grand-mère au bord du fleuve lointain. I'm thinking of you. Tes enfants sont le fruit de l'alliance que les leaders, tes leaders, ont conclu. Je veux que tu me revisites encore ce verset de Hébreux 8, verset 6. Toi aussi, tu peux prendre ta Bible et lis. Lis-moi ça. Et que nous allons rentrer dans ce verset-là. Lorsque tu prends la Bible et que tu fais des discussions avec, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ma Bible est là.
c'est pour ma perfection. Ma Bible, ce n'est pas pour faire des discussions religieuses. Non, je ne suis pas dans religion. La vie et la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi toi, je proclame sur ta vie au nom de Jésus-Christ que l'alliance que tu feras encore ce matin, que l'alliance, le fruit de l'alliance que tu vas encore manifester ce matin soit profitable pour toi. Que cette alliance, Seigneur, soit le soubassement de ton développement. Que cette alliance te fasse voir les richesses qui sont enfouies dans ta terre. Que l'alliance soit profitable pour toi. Toi, serviteur de Dieu, qui me vois et qui m'écoute. Toi, apôtre. Toi, pasteur. Toi, évangéliste. Toi, docteur. Toi, bishop. Toi, évêque. Toi, archevêque. Toi, archibishop. Je ne sais pas quel nom. Toi, quel titre tu portes. Mais je voudrais te dire de suivre attentivement ce que je vais te dire. Nous avons de l'alliance avec Dieu. Chaque terre a des alliances avec Dieu. L'Afrique a son alliance avec Dieu. Et c'est cela que Dieu appelle mes fidèles. Ce qui est écrit dans Hébreux au chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Meilleures promesses. D'abord, qui sont ceux qui font alliance et quelle alliance nous avons conclue? Chacun de nous, quand tu es né, tes parents ont fait une cérémonie et on peut verser du sang, on peut prendre de l'eau et mettre sur toi, on peut faire tout, sacrifier. Il y a certaines contrées, même quand on ne fait pas correctement ces cérémonies, on ne te donne pas le nom. Que ce soit le 7e jour ou le 8e jour, mais ce qui est beaucoup plus généralisé, c'est le 8e jour. Et à partir de ce jour, on fait une alliance. Tes parents font déjà une alliance avec toi. Et lorsque cette alliance n'est pas sur les bases spirituellement aguerries, l'alliance là va te suivre. Des noms que tu donnes, la première puissance d'un homme, c'est son nom. La première puissance de l'alliance avec Dieu, c'est ton nom. Je voudrais que, avant de tomber dans le vif de ce sujet, je voudrais parler de qui on appelle fidèle. Fidèle, c'est-à-dire, lorsque dans nos églises, on parle de fidèles, dans nos regroupements, on parle de fidèles. Ça, c'est mon fidèle. Ça, c'est mon fidèle. Ça, c'est mon fidèle. On ne peut avoir de fidèles en dehors d'une alliance. Cela veut dire que tu as fait alliance
d'une manière ou d'une autre avec les gens qui sont avec toi. C'est pourquoi tu les appelles tes fidèles. Mais je voudrais te dire ce matin que quand je vais dans Psaume 50, Psaume 50, le verset 5, le verset 5 dit, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Waouh! Waouh! Regardez, regardez, regardez. Écoutez bien encore. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Dieu ne les appelle pas fidèles de ton regroupement. Il dit mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Seigneur Jésus, pas d'alliance sans sacrifice. Pas d'alliance sans sacrifice. Qui parle de alliance parle de sacrifice. Vous savez, je lisais une déclaration de Barack Obama. Je le suivais dans une vidéo et qui disait, quand il était président américain, il s'adressait un peu aux Africains. Il a dit ceci. I am a US president. Je suis président américain. Quelle que soit mon origine, je suis président américain. L'un des facteurs, l'un des moyens d'enrichissement des États-Unis, c'est les industries que nous possédons. Et il y a l'industrie de fabrication des armes. Il faut vendre les produits. C'est lui qui le dit. Il faut vendre les produits. Mais si tout le monde a une paix, tout le monde, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème quelque part, comment nous pouvons vendre notre produit? Aux Africains, c'est de prendre conscience de vous-même et de savoir quelle alliance vous faites, quel contrat vous signez. Est-ce que l'Afrique a besoin des armes? Est-ce que des fabrications d'armes sont beaucoup en Afrique? Dieu qui nous a établis, Dieu qui nous a mis sur un territoire, et il dit que nous sommes sur la terre, et il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le monde
depuis que le monde est créé, le premier sacrifice, le tout premier sacrifice, c'est la bête que Dieu lui-même a tué pour prendre sa peau, pour revêtir Adam et Ève. Le premier sacrifice, qui est le premier signe des sacrifices qui vont venir. Le premier sacrifice. Et par ce sacrifice, un lien est créé. Malgré que l'être humain, au lieu d'écouter Dieu, les richesses que Dieu a enfouies dans la terre à Éden, avant de mettre Adam et Ève sur ce territoire-là, les richesses sont énormes. Les richesses sont énormes. Ces richesses-là, on ne peut pas finir de les estimer. Je vais aller et ensemble, on va être dans Genèse au chapitre 2. Je lis à partir du verset 8. Écoutez bien. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le jardin est déjà là. Ce n'est pas l'homme qui vient le faire. Dans ce jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le verset 10. Un fleuve, ça commence, hein? Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisa en 4 bras. La source d'irrigation, la source de jardinage, comment faire correctement les conditions sont déjà là. Ok. Maintenant, le verset 11. Le nom du premier, le verset 10, on dit qu'un fleuve sortait du jardin et qui va se diviser en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Le pays de Havila où se trouve l'or. C'est l'Afrique, hein? 2. Le verset 12. L'or de ce pays est pur. L'or de ce pays-là est pur. On y trouve aussi, écoute bien, le bdellium et la pierre d'once. Le bdellium, c'est quoi? Le bdellium, c'est ce que les femmes utilisent aujourd'hui beaucoup pour faire les gommages. Le gommage, ce que vous faites sur les antennes, que j'ai bon produit, meilleur produit, venu d'Europe, venu des États-Unis,
venus de quoi, et que vous les utilisez, que quand vous utilisez ça, votre peau est lisse, vous êtes joli à voir, ainsi de suite, le bdellium. La pierre d'once, c'est ce qu'on utilise pour faire les montres croisent là, les montres et tout ce qui entoure l'électronique là. Pierre d'once. Le verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. C'est encore l'Afrique, hein? Pays de Couche. C'est ça, Éthiopie. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on peut en parler dans autre live. C'est l'Éthiopie. Le Gihon. Le nom du troisième est Hédékel. C'est celui qui coule de l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est Euphrate. Écoute, toutes ces richesses-là ont été créées et déposées, et c'est dans ces richesses qu'on a déposé Adam et Ève. Et Dieu leur a dit, Dieu a dit à Adam. Dieu n'a pas dit aux deux. Dieu a dit à l'homme. Le verset 15 qui dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder. Il n'y a pas meilleure idée entrepreneuriale. Plus que ça, dès l'origine, Dieu a déposé l'homme là-bas. Il a placé les fleuves. Il a placé les herbes. Il a placé les richesses. Il a tout placé. Il a tout placé là. Et Dieu a dit à l'homme de cultiver l'or, de cultiver les pierres d'once, de cultiver le manganèse, uranium, de cultiver les fleuves, de cultiver tout ce qu'il y a comme richesse enfouie dans la terre, comme ce que j'ai placé derrière, ce que vous voyez derrière, ce que vous voyez derrière, que il est écrit, les produits les plus exportés des pays africains, les produits les plus exportés des pays africains. Et Dieu n'a pas dit qu'il faut les exporter, mais Dieu a dit de les cultiver et de garder. Le diable, connaissant la valeur des richesses dans lesquelles nous sommes enfouis, va se préparer et arriver dans le chapitre 3 déjà de Genèse. On dit que le serpent, c'est-à-dire sous forme de serpent, on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs.
que l'Éternel Dieu avait fait. Le plus rusé, le serpent, était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et c'est lui qui va venir, va dire, par rapport à l'alliance que Dieu lui-même avait déjà établie, malgré que l'être humain soit formé de la poussière de la terre, il a dit qu'avec la terre, je ferai l'alliance avec toi. Ils n'ont pas vu toutes ces richesses. Ils n'ont pas vu le fondement de ces richesses. Adam et Ève n'ont pas vu le fondement de ces richesses. Et ce que le diable va venir, le serpent va venir faire comme alliance, conclure comme alliance avec eux, c'est de découvrir leur nudité. C'est de découvrir leur nudité. Et les richesses sont là, on n'arrive pas à exploiter. Dieu lui-même va encore faire toujours les mécanismes en choisissant des gens et en prophétisant sur l'humanité. La première meilleure prophétie qui était prononcée pour l'être humain, et cette prophétie-là concerne beaucoup plus les Africains. Nous, en tant qu'Africains, cette prophétie nous concerne. Pourquoi cette prophétie nous concerne? Cette prophétie, c'est le verset 15 du chapitre 3 de Genèse, qui dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Écoute bien ça. Vous savez, sur la base de ce verset-là, c'est sur la base de ce verset-là que chaque fois que l'on cherche à sortir d'un problème, l'humanité fait confiance en quelqu'un qu'il pense être plus puissant. Au lieu de s'adresser à la véritable alliance que Dieu veut former avec nous, nous faisons confiance à un humain. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsque Moïse va naître, c'est lui qui va écraser la tête du serpent pour nous. Josué va venir, on dit c'est lui qui va écraser la tête du serpent pour nous. Et la grâce de Dieu nous accompagne. La grâce de Dieu nous accompagne pour que on fasse confiance en quelqu'un. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un devient plus puissant, émergent, il va dire, tout le peuple va dire que c'est lui qui va écraser la tête du serpent pour nous. Tous les puissants, quand Élie sera là, quand Élisée sera là, quand Aaron est là, quand Isaïe est là, quand Ézéchiel est là, quand Michée est là, quand Daniel est là, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un
devient plus important et puissant, le peuple dit que c'est lui qui va écraser la tête du serpent pour nous. Et on essaie de faire des alliances avec chacun. Mais toutes les formes d'alliance qui ont été établies sur la base des animaux qu'on tuait. Parce que pour faire alliance, il faut toujours utiliser le sang. Merci beaucoup. Il faut toujours utiliser le sang pour l'alliance. Pour conclure alliance. Parce que c'est au départ, c'est un animal qu'on a tué pour avoir sa peau, pour revêtir Adam et Ève. Donc, le contrat d'alliance là existe, ce n'est pas aujourd'hui. Alliance a commencé avec l'humanité. Et c'est pourquoi lorsque l'alliance que Caïn et Abel vont vouloir établir avec l'adoration de Dieu, Dieu a reçu une alliance parce que l'alliance là est faite avec animal et rejeter l'alliance qui est faite avec des produits. Mais au lieu de se réjouir, au lieu que Caïn se réjouisse de cette alliance qui est acceptée par Dieu de la part de son frère Abel, il refait autre alliance. Autre alliance. Cette alliance maintenant, c'est que Caïn va verser le sang humain. Et le sang humain qui est versé ce jour, lorsque l'Éternel va dire que l'alliance que Abel avait fait pour moi, le sacrifice est monté dans mes narines. Le sacrifice est monté dans mes narines. C'était intéressant. Mais lorsqu'on va verser le sang de Abel, Dieu dit que le sang de ton frère crie jusqu'à moi un chant, un cri d'amertume, un cri de douleur. Alliance. C'est pour cela que moi, l'Éternel des armées, dans Genèse 4, il dit que moi, là, je vais maudire la terre, c'est-à-dire, je fais une alliance qui rend la terre difficile pour toi. Pour toi. Pour que tu saches que ce que tu as fait est mauvais. Oui, quand il va dire que si cela n'est ainsi, je vais mourir, Dieu dit que tu ne mourras pas. Tu vas souffrir, mais tu ne mourras pas. Chaque fois que quelqu'un va prendre l'arme, va prendre quelque chose pour vouloir tuer, je vais lui montrer un signe que j'affiche sur toi. Ce signe-là, c'est que je vais te venger cette fois. Les hommes, les humains de la terre fonctionnent sérieusement avec cette alliance. Comment? Il y a des indispensables dans la vie. Regarde dans ton pays, hein, africain. Regarde dans ton pays. Regarde bien dans ton pays. Si quelqu'un veut faire réellement alliance avec Dieu, quelqu'un qui est avec Dieu, qui veut adorer Dieu en esprit et en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il a plus des Caïns devant lui.
plus des Caïns devant lui. Son premier ennemi. Son premier ennemi. C'est pourquoi le mot persécution est défini par rapport à tes propres frères. Tentation là, c'est le monde, des gens loin qui vont te tenter. Épreuve là, c'est Dieu qui va t'éprouver. Mais persécution, c'est ton propre frère, de même père, de même mère. C'est ton propre pasteur, c'est ton propre diacre, c'est ton propre frère à l'église, dans votre congrégation là, qui va te persécuter. C'est comme ça se passe. Chaque fois que quelqu'un veut faire alliance correcte avec Dieu, ses premiers adversaires, ce sont ses propres frères. Et que l'on voit à travers cela la vengeance de Dieu qu'il a déposée sur Caïn. Des indispensables dans nos pays. Ils vont poser des actes. Mais tu ne peux même pas en parler. Dans nos pays, les justes, les vrais, les sincères sont en prison et les vrais criminels sont en liberté. Comme Abel a été tué, enterré. Une prison mortelle. Mais Caïn se promène dans la rue. Même si tu veux lui faire du mal, Dieu dit que je vais le venger. Cette fois, tu ne peux même pas le toucher. Quand tu touches quelqu'un, tu touches quelqu'un, tu touches la vérité. Tu touches la vérité du doigt. La vérité va être là. La réalité coïncide avec la vérité. Ça va être là, comme ça. Mais tu ne peux pas dire, quand tu dis, il y a Caïn devant toi. Mais l'Éternel des armées dit que rassemblez-moi mes fidèles. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Quel sacrifice tu fais? Et lorsque les peuples vont chercher à devenir indépendants, quand vous allez regarder l'indépendance, la lutte pour l'indépendance de chaque pays africain, le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang a vraiment coulé. Une alliance pour que notre terre soit libérée. Une alliance que les terres soient libérées. Et le peuple africain vivait en harmonie avec les différentes populations. Mais un autre serpent, parce que serpent, dans la Bible, là, ce n'est pas ce qui est dans la brousse. Hein. Serpent, ce n'est pas le python. Hein. Serpent, dans la Bible, là, ce n'est pas le python. Ce n'est pas le cobra. Ce n'est pas le serpent physique que vous voyez dans la brousse. Non. Serpent dans la Bible, c'est la pensée humaine. La pensée humaine. C'est cette pensée-là que le diable a amenée dans le jardin d'Éden. C'est la pensée. Comment on a transformé la pensée, la mentalité d'Adam et d'Ève. Ce qui est sur leur terre n'ont pas pu voir. Et leur pensée ne peut que voir ce qui les met dans la dépravation. Et nous sommes assujettis
à cette forme d'alliance jusqu'aujourd'hui. Et lorsque on dit que pour alliance, on tue les animaux, je veux demander ici, dans ton pays, dans ton village, dans ta communauté, y a-t-il une fête traditionnelle? Y a-t-il une fête traditionnelle que vous fêtez? Vous devez fêter des fêtes culturelles, pas des fêtes traditionnelles. Y a-t-il une fête traditionnelle que vous fêtez chez vous sans tuer un animal? Sans verser le sang d'un animal pour faire un sacrifice? Y a-t-il une fête que vous faites chez vous sans tuer un animal? Par exemple, au Togo, mois de juillet, août, septembre, là, le nombre d'animaux, oui, que chaque communauté va tuer pour verser le sang, ça a déjà commencé. En fait, et voilà, actuellement, si on pouvait faire ça sans verser le sang d'un animal, vous avez adoré Dieu. Cette alliance que tous les peuples vont commencer à faire à partir de Genèse 11 là, que les cultures sont créées et qu'on érige ces cultures en tradition. Laisse-moi te dire que tous les peuples, tel va dire, c'est tel animal, tel animal, tel animal, tel animal, et on verse le sang pour alliance. Et on conclut ces alliances-là pour un an. C'est-à-dire quand vous fêtez, vous versez le sang là, cette année, l'année prochaine, vous allez encore faire ça. Vous allez encore verser le sang. Ah, yeah. Alors que Hébreux 10, verset 4 dit que le sang des taureaux et autres ne vont pas enlever le péché. Vous allez verser encore ce sang. Dieu lui-même a vu sur toute la terre. Et quand tu vas regarder, tu vas lire l'histoire, l'Europe n'a pas cette culture de verser du sang sur son territoire. L'Europe n'a pas cette... Tu vas voir, par exemple, en Angleterre, il y a Vampire Day, où les humains comme tout juste on fait chez nous, ici au Togo, il y a une divinité qu'on appelle Adani ou Koku. Et cette divinité-là, lorsque ils rentrent en transe, ils prennent le couteau pour se cicatriser et boire du sang. Il y a un peu cette fête-là en Angleterre, où on appelle ça Vampire Day. Mais on fait ça dans la rue. Ce n'est pas un animal qu'ils vont aller sacrifier, mais c'est eux-mêmes qui se cicatrisent. Sur cette base, tous les peuples africains sont les plus réputés en sacrifice d'animal pour la protection de leur communauté, pour la protection de leur ville, leur village, ainsi de suite. Mais quand tu vas en Asie, pour la protection de leur ville, ils construisent des remparts, ils construisent des murs. Si on parle de murs de Jéricho, ainsi de suite, là, si tu n'es jamais allé dans les pays asiatiques, tu ne vas pas comprendre. Parce que dans l'Antiquité, il n'y a aucune ville asiatique dépourvue de murs. C'est que
chaque ville est entourée, on construit et on entoure la ville. Si les évêques parlent de Agbogbosan, la fête du mur, c'est un symbole de protection. À travers tous ces sacrifices, les peuples se protégeaient. Mais un jour, Dieu lui-même va choisir encore un type d'animal. Et ce type d'animal, c'est Jean au chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau. Pas qui ôte les péchés, hein, qui ôte le péché du monde. Verser le sang tous les jours, à perpétuité. Dieu dit qu'il est fatigué de ce sang-là. Et il a destiné un agneau. Pas une brebis, hein? Pas un mouton, pas un bélier, non. Agneau. On parle de agneau. On ne parle pas de brebis. On ne parle pas de brebis. On ne parle pas de mouton. On ne parle pas de bélier. On ne parle pas de bœuf. On ne parle pas d'autres animaux. Voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. Pour que tu ne sois plus dans ces sacrifices, pour établir alliance. Et avant que cela ne soit ainsi, le symbole va être donné. Ça a été déjà fait. Quand Abraham a pris Isaac, sur ordre de Dieu, va le sacrifier pour moi. Arrivé là, quand il va commencer à exécuter, ça c'est palpable. Ça là, c'est palpable. Ce n'est pas rêve. C'est palpable. C'est vrai, c'est réel. Et au moment où Abraham allait agir, Dieu dit que non, ne lui fais pas du mal. Voilà, j'ai mis l'animal que tu vas immoler, c'est ça. Et Abraham va le faire. Un symbole qui préfigure Jésus. Quand nous prenons Abraham, vous devez l'appeler Abraham. Parce que Abraham est le papa d'Ismaïl. Abraham est le papa d'Isaac. Et que cela soit clair. C'est pourquoi Abraham, lui, le Coran dit que c'est par songe. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas physique. Mais dans le songe, Dieu a dit à Abraham de prendre son fils Ismaël pour aller sacrifier. Et arrivé là-bas, quand il a voulu faire le sacrifice, Dieu a dit, voilà, ne lui fais pas du mal. Voilà l'animal que tu vas sacrifier. Cela préfigure toujours Jésus. Mais vous savez pourquoi il est écrit dans le Coran que si vous avez du doute sur quelque chose, allez demander aux gens du livre. Vous savez pourquoi le Coran dit ça? C'est pour vous éclairer que même vos 5 prières, c'est excellent devant Dieu. Excellent devant Dieu. Toutes les pratiques, c'est excellent
devant Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de prendre encore un animal pour sacrifier, il suffit de dire que le sang de Jésus, comme on a montré ça à Abraham dans votre songe là, quand vous prenez l'animal là, maintenant c'est l'autre côté. Quand vous prenez l'animal pour vouloir sacrifier, dites que, oh, nous n'allons plus sacrifier d'animal. Mais quelqu'un a déjà été sacrifié. Dieu a révélé quelqu'un qu'on appelle Jésus. Dieu l'a révélé, qu'on appelle Jésus. Quand vous allez dire ça, puisque vous connaissez la souveraineté de Jésus dans le Coran, Sourate 19, verset 19, a bien précisé que c'est un enfant saint. Un enfant saint. Alors qu'on n'a plus dit à aucun prophète dans le Coran qu'il est saint. Et cela est encore bien visible dans votre Coran que Sourate 3, verset 55 à 56 là, Allah a fait venir Jésus là, sur la terre, afin que ceux qui croient soient au-dessus de ceux qui ne croient pas. Quant à ceux qui ne croient pas, on va les châtier, Allah va les châtier d'un châtiment plus dur que personne ne peut les arracher des mains de Allah. Tout ceci, c'est pour nous parler de l'alliance, meilleure alliance dont je te parle ce matin, et que tu vas fonder cela, et que même dans Sourate 61, qui me kikine de temps en temps, dans ce sourate-là, il y a Jésus dans le berceau qui a parlé, qui a encore décliné ça. Je suis rapproché d'Allah. Heureux le jour que je suis né. Heureux le jour que je mourrai. Heureux le jour que je ressusciterai. Heureux le jour. Alliance. Meilleure alliance. On ne peut pas faire une alliance proprement dite sans parler du sang. C'est pourquoi je te lis ce matin cet épître de Hébreux au chapitre 8, verset 6 là, qui dit correctement, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente que qui a été établie sur les meilleures promesses. Meilleures promesses. Avec cette alliance, je suis délivré. Avec cette alliance, j'ai les meilleures choses. Avec cette alliance, mes yeux sont ouverts. Avec cette alliance, je suis avec lui. Avec cette alliance, il m'appelle mon fils. Avec cette alliance, je n'ai pas relation de homme avec Dieu, mais je suis devenu son enfant. Oh! Puisque c'est pas cette alliance que dans Jean au chapitre 3, le verset 16 là, on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une alliance quiconque, c'est-à-dire pas un
Tu es africain, tu es ceci, tu es noir, tu es blanc, tu es jaune. Quiconque c'est qui? Quiconque croit, c'est quiconque qui croit. Tout en sachant qu'il y avait déjà des alliances que tu conclus de façon perpétuelle. Chaque année, tu renouvelles ça. Chaque année, tu renouvelles. Chaque année, tu renouvelles. Mais cette alliance avec le sang de Jésus, cette alliance est supérieure. Cette alliance est supérieure. Alliance supérieure sur des bases solides. Cette alliance est solide. Cette alliance a toutes les qualités. Cette alliance te rapproche de Dieu. Cette alliance, on dit que j'ai été ressuscité ensemble avec lui. Je suis fait asseoir dans des lieux célestes avec lui en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6. Oh! Et le verset 13 dit que moi qui étais loin là, il m'a rapproché de Dieu. Il m'a rapproché de Dieu par cette alliance-là, cette alliance qui est perpétuelle, cette alliance qui ne me fait pas renouveler chaque année les mêmes cérémonies en tuant un animal. Il ne s'agit pas seulement des Juifs. Il ne s'agit pas des Juifs. Donc ceux qui ont du doute que c'est actuellement pour les Juifs qu'il a fait ça, Dieu lui-même a encore destiné le schéma en rechoisissant Paul, pour l'apôtre Paul, qui était seul, le vrai intellectuel, le vrai juriste, le vrai théologien, le vrai qui persécutait. Mais lorsque l'alliance là est venue avec lui, cette alliance a fait de telle manière que Paul va compléter dans sa chair ce que Jésus n'a pas fait, c'est-à-dire pour les païens. C'est de la même manière que toi qui m'écoutes, toi qui es quelque part, toi aussi, tu dois faire la même alliance pour ta communauté. Si on t'a choisi dans une communauté, laisse-moi te dire, c'est l'accomplissement de la loi. Laisse-moi te dire ça. Lorsqu'on te choisit, tu es africain, tu es d'une ethnie donnée, tu es d'une tradition donnée. Si tu es converti réellement, tu comprends les choses cachées de Dieu. Tu comprends les choses réelles de Dieu. Tu comprends les choses spirituelles de Dieu. Tu comprends la quintessence de ce qui se passe chez toi, dans tes traditions. Comment, si tu es appelé, tu auras l'intelligence et la sagesse nécessaires pour faire comprendre à ta communauté que vous tuez cet animal pour faire telle cérémonie. Vous faites verser le sang de cet animal pour faire cette cérémonie. Mais comment vous le faites chaque année? Vous le faites chaque année là. Ce que Dieu a prévu pour nous, il a prévu un agneau. Tu dois avoir la capacité de convaincre ta communauté qu'ils ne versent plus le sang des animaux en disant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Car tout ce qu'on sacrifie aujourd'hui est sacrifié aux idoles. C'est clair. Ta communauté, Dieu ne nous a pas dit de venir nous mettre en défenseur de Dieu en venant casser les idoles de chez nous. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Car là, mon Dieu, l'idole là même que tu es en train de casser, ce n'est pas ça la force. Ce n'est pas ça la puissance. La puissance se trouve en bas. La puissance se trouve en bas de l'idole. C'est pourquoi l'idole ne mange pas par la bouche, mais l'idole mange par la tête. Un tuyau est là-bas. On a mis un tuyau là-bas. En fabriquant ça, on a mis un tuyau. Le tuyau là est là-bas. Et avec le trou où le tuyau descend
là où on a mis la puissance, c'est-à-dire la puissance, c'est les combinaisons. Dieu a mis tout à notre disposition. Les herbes, les écorces, les racines, la parole, les fruits, tout ça là ont une vertu, ont la force spirituelle et la force charnelle. Ils ont leur explication spirituelle, leur explication charnelle. Va demander la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Comment Salomon parlait avec les herbes, comment Salomon parlait avec les oiseaux, comment Salomon parlait avec la fourmi. Tout ça. Il n'y a aucun matériel sur cette terre-là que Salomon n'avait pas le sens de converser avec lui. C'est une sagesse donnée par Dieu. Tous les herbes ont leur secret, ont leur secret. Et ce secret-là, c'est ça là que nos aïeux. Mais pour faire activer ce secret, et avoir une alliance avec leur communauté, avec leur divinité, on cherche des herbes, on les combine, on prononce des paroles là-dessus, on dépose ça on creuse la terre, on dépose ça là-bas, et on met le tuyau pour la monture. L'idole, c'est ça. Et le tuyau est là. Il faut que le sang active la puissance qui est là-bas. Les incantations que vous avez prononcées sur ça, il faut que le sang l'active. C'est pourquoi on met le sang sur la tête de l'idole. Et que le sang là va passer par ce tuyau-là et aller verser sur l'herbe, les herbes, les combinaisons qui sont en bas. On va verser également l'huile rouge. On va mettre d'autres éléments suivant la contrée là où tu me suis. L'idole, ce n'est pas ce que vous voyez la monture là. Et chaque année, il faut venir verser ça. Mais un phénomène que vous devez comprendre dans vos communautés, c'est que on dit qu'à un moment donné, on dit que les dieux sont allés à l'étranger. Ou les dieux sont sales. Et il faut laver les dieux. Qu'est-ce qu'on fait? On dit de laver. Il y a le china vaudois. Ce que tu adores, c'est toi qui vas le laver. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des cérémonies et on ne cherche que des éléments pour enlever les saletés qui sont dans le tuyau. Les saletés qui sont là-bas, là. On va les... Puisque quand on verse le sang, le tuyau est bouché, le sang n'arrive plus à tomber sur les combinaisons qui sont en bas. Oui, et on va dire que on va laver le fétiche et on va prendre des choses, on va faire des cérémonies et on va enlever les saletés de ce tuyau-là pour que le tuyau soit libéré, pour qu'on continue de verser le sang des animaux. Vous voyez maintenant, c'est dans ce contexte-là que on dit qu'on va laver les fétiches. Mais si les montures là peuvent même être là, les idoles là peuvent être là, mais si vous ne versez pas du sang, si le sang ne tombe pas là-dessus, l'idole là ne fera aucun travail. Ne fera aucun travail. Ce qui veut dire que si vous arrivez à convaincre vos communautés que tout ce que vous faites là, c'est bon. Le tam-tam que vous jouez, c'est bon. Même si vous voulez vous mettre nu pour adorer là, il n'y a aucun problème avec Dieu. Il n'y a aucun problème. Puisque Adam et Ève étaient nus là-bas. Il n'y a aucun problème avec Dieu. Si vous voulez porter comment l'appelle-t-on? Des cornes d'animaux, tout ce que vous voulez porter. Si vous voulez aller sur le dépotoir et mettre les choses sur vous, et avant de fêter, Dieu n'est pas contre ça. Le péché du monde, c'est le sang que vous versez tous les jours.
Alors que le sang de Christ est destiné à nous pour nous faire sortir de ces problèmes. Le sang de Christ, le sang de Jésus est versé pour que nous soyons sauvés. Et avec ces meurtrissures, nous sommes guéris. L'alliance que nous faisons tous les jours avec le sang des animaux, c'est accompli. C'est cela qu'on appelle, on dit que Jésus est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu pour l'abolir. La loi n'est pas abolie. Ne prends pas ces versets-là pour osciller en allant vers les choses charnelles, les choses qui dans la chair. La loi n'est pas là. Le dimanche, on ne doit pas payer. On ne doit pas payer. Femme, on ne doit pas faire ça. Ça, là, on ne doit pas faire. Tu es Dieu. C'est toi Dieu. C'est toi Dieu. C'est avec ta pensée on a écrit la Bible. C'est avec ta pensée. C'est toi qui as fixé un objectif pour Dieu pour faire écrire la Bible. C'est toi. Ou bien c'est toi qui as fixé l'objectif pour écrire le Coran. Pour écrire ça. Hein? Toi et moi, nous devons comprendre que lorsque nous ne faisons plus sacrifice des animaux et nous faisons référence à Jésus, tout ce que nous faisons dans nos communautés, Dieu n'a rien contre ça. Dieu n'a rien contre. Mais toujours le serpent, c'est la pensée. Comment c'est que nous sommes beaucoup plus religieux en Afrique là, alors que nous-mêmes on n'était pas conscients qu'on était religieux, nos aïeux n'étaient pas conscients que c'était religion, mais eux ils vivaient leur vie, ils faisaient leur cérémonie comme cela se doit, ils ne le qualifient pas ça de religion, mais ils disent ils font leur tradition. Le blanc, le premier vrai serpent, c'est l'Occident. Il n'y a pas un peuple plus violent, barbare, méchant que l'Européen. Et il va utiliser, c'est-à-dire la méchanceté, c'est dans la tête. Leur intelligence, ils l'ont utilisé pour venir dire, et eux, on nous a dit que, tout ce que vous faites là, c'est diabolique. Même ton nom, on a dit que c'est diable. Et on dit que moi là, à partir de je te baptise. Toi qui t'appelais Kossi là, on dit que maintenant c'est Boniface. C'est ce qu'on m'a fait. Alors que c'est Kossi qui est dans la Bible. Boniface n'est pas dedans. La création, tous les livres saints, quand tu les prends, tu verras le nom attribué à chaque jour à un individu par rapport à son milieu. C'est ta puissance. C'est en ce nom-là que Dieu te connaît. Mais tu es parti, tu as dit que maintenant là on m'a baptisé, mon nom de baptême c'est ça, mon nom de baptême c'est ça. Et tu fais une alliance qui n'a aucun sens. Une alliance qui n'a aucun sens. Alors que Dieu dit, rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Psaume 50, verset 6 là. Cette meilleure alliance que nous avons nous suit tous les jours. Mais à cause des gains, à cause de n'importe quel gain, à cause de notre paresse, on fait confiance plus à l'Européen qui a utilisé sa pensée pour nous abrutir. C'est lui qui a amené la notion de religion. C'est lui qui a amené la notion de religion en pensant que comment lui fait chez lui, c'est meilleur. Et pour toi là, c'est diabolique. Alors que l'évangile vient de l'Afrique. Alors que l'évangile vient de l'Afrique. C'est tout simplement comment Adam et Ève, il y a tous les éléments dans le jardin d'Éden. Il y a toutes les richesses dans le jardin d'Éden. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu les richesses là. Et la chose que le diable va les faire découvrir, c'est leur nudité. C'est
textuellement ce que nous sommes aujourd'hui. Toutes les richesses qui sont enfouies dans les terres africaines, nous ne voyons pas ça. Le diable est venu, l'Européen est venu, le diable est venu en disant que oh, ça là c'est diable, ça là c'est diable, ça là c'est diable. Et que nous laissons ça. Nous prenons le chemin de la Méditerranée. Nous mourons dans la Méditerranée. Et eux, ils viennent faire les bases militaires chez nous pour dire qu'il faut faire alliance. On a dit accord et cet accord de coopération signé avec les pays africains sur une base, sur quelle promesse? La promesse, nous allons te protéger. Quand quelqu'un veut te faire la guerre, quand quelqu'un veut t'agresser, nous allons te protéger. Nous allons te protéger. Vous êtes le patron, c'est moi, toi qui m'as créé, c'est toi qui vas me protéger. Et par cette ignorance, comme toujours dans le jardin d'Éden, on s'est laissé. Et quand le Mali se lève aujourd'hui pour dire que cet accord-là, je ne veux plus de cet accord, même les propres frères de la CEDEAO, les autres pays de la CEDEAO vont se lever. Ah, ça là, on ne doit pas faire ça. Mali est en train d'exprimer son authenticité. Nous en avons besoin tous. Tous les autres pays, nos richesses sont là. Que nos yeux s'ouvrent pour les cultiver. Ne soyons pas dans n'importe quelle alliance. Ces alliances ne profitent à rien. Ces alliances font en sorte que nous sommes devenus esclaves sur notre propre terre. Donc, Hébreux 8, 6 cela dit qu'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Meilleures promesses. Meilleures promesses. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'onction de Dieu travaille avec toi. Et que tu ne sois plus ce que tu étais, mais que tu sois réavivé au nom de Jésus-Christ. Alliance, meilleure alliance. Sortons de tout ceci. Mais quand vous êtes très loin quelque part et vous êtes africain, cela te concerne. Ton pays est en train de pleurer. Les richesses de ton pays t'attendent pour que tu viennes. Dieu va t'ouvrir tes yeux pour les regarder et pouvoir cultiver et garder. On nous a déposé pour cultiver et garder. On ne nous a pas dit de fuir cela. Sois béni au nom de Jésus-Christ. J'ai fait plus de temps que je n'ai prévu. Je vais courir rapidement à mon séminaire qui commence à 8 heures alors que je dois faire 35 km avant d'arriver là-bas. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Vous tous qui avez suivi ce live, que la grâce de Dieu vous soit abondante. Mais, comme de tradition, si quelqu'un veut monter et témoigner ou bien demander une prière, 2 minutes. Je donne 2 minutes pour exprimer la demande. Et je vais prier avec toi et je vais partir. Vous êtes bénis, suffisamment bénis. Partout où vous êtes, partout où vous êtes, partout où vous êtes, nous avons besoin d'être avec Dieu et que Dieu soit avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Soyez bénis, richement bénis, parce que c'est vous qui faites que je suis en train de le faire. Si les gens ne suivent pas, je ne vais pas le faire. Dieu m'a donné l'ordre de le faire chaque matin
de 5 heures, à partir de 5 heures, et que je ne peux pas dire non, je suis un ouvrier dans le champ et je ne suis pas en train de prêcher une organisation, mon église. Depuis que je fais ça, je ne rappelle pas le nom de mon église. Mon église s'appelle EGS, Église Jésus Homme Sauveur. Nous faisons ce qu'il faut. Nous enseignons ce qu'il faut. Je pouvais venir ici faire la publicité de mon église, faire la publicité de mon église. Mais on ne m'a pas appelé à faire ça. On veut que tu sois atteint. On ne veut pas me mettre dans les problèmes de religion. Parce que religion détruit au lieu de corriger. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Soyez bénis. Bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Les 2 minutes sont déjà passées. Vous m'avez béni par les messages et je suis content. J'avais vu quelqu'un aussi envoyer Rose. Mais Rose aussi c'est bon. Hein. Et j'ai mis même un objectif là-bas. Il faut au moins qu'un jour quelqu'un me donne un parfum au moins. Hein? Donne-moi un parfum. Ou bien donne-moi un chapeau. Ou rose. Hein? Au moins. Pour dire que ce que nous sommes en train de faire là, on soit aussi encouragé. C'est un moyen d'encouragement. Seigneur, je prie maintenant et je clôture ceci par ton sang. Je mets le sang, j'utilise le sang pour que quelqu'un soit sauvé. Le sang nous sauve et les meurtrissures nous guérit. Ce n'est pas le sang qui guérit, mais le sang te sauve. Mais les meurtrissures desquelles le sang est sorti te guérit. Sois guéri et que la force te soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Mon numéro, c'est plus 228 90 12